Bienvenue à Trois-Rivières où se déroule le Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame du Cap. Enfin libre, c'est le thème qui vous est proposé pour méditer et prier Dieu avec Marie d'ici le 15 août. Aujourd'hui, la prédication a pour thème « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Mélanie Charon, coordonnatrice de la pastorale d'ensemble pour le diocèse de Trois-Rivières, s'exprimera sur ce sujet. Le père Luc Tardif, OMI, supérieur provincial de la province oblate Notre-Dame du Cap, présidera la célébration eucharistique à laquelle vous participerez dans quelques minutes. Il ne vous reste que quelques jours, soit jusqu'au 15 août, pour participer à la procession au flambeau qui se tient à tous les soirs de 20h15 dans les jardins du sanctuaire. Cette année, le festival est une terre de rencontres de différentes cultures, de pays et de gens. Dès demain, le 14 août, les Haïtiens seront à l'honneur. Il y aura un chemin de croix, un pèlerinage marial et une fête multiculturelle pour eux. La messe solennelle en créole aura lieu le 14 et le 15 août à midi au Petit Sanctuaire et à la Basilique. La programmation détaillée se trouve sur le site Internet du sanctuaire. Cette 9e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne célébration eucharistique et bon festival! Levons-nous et chantons ensemble. Salut Marie, comblée de joie, toi qui as reçu Jésus.
Bonjour. Bienvenue à cette célébration du Festival de l'Assomption 2018. Enfin libre, enfin. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Commençons cette célébration en accueillant l'amour et le pardon que le Seigneur nous donne. Il ne cesse de nous libérer. Dieu notre Père, tu t'adresses à nous au plus profond de nos cœurs. Pour nos manques de disponibilité qui nous empêchent de t'écouter en notre cœur profond, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu es la parole faite chair et le Sauveur qui rend libre. Pour nos lenteurs à imiter ta vie en toutes circonstances, ô Christ, prends pitié. Esprit Saint, tu insuffles à toute personne l'appel à porter du fruit pour embellir le monde et le transformer. Pour nos blocages qui t'empêchent d'agir en nous, Seigneur, prends pitié. Dieu, toi qui nous aimes et nous fais confiance, fais-nous miséricorde. Pardonne-nous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Prions. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'expérience vécue par Marie à l'Annonciation. Prions avec elle. Seigneur, toi qui frappes à la porte de chacune et chacun de nous, tu nous appelles à donner le meilleur de nous-mêmes. Donne-nous la grâce de dire librement qu'il me soit fait selon ta parole. Nous goûterons ainsi la joie profonde de faire ta volonté. Entends notre prière, toi qui vis et règnes avec ton Fils Jésus-Christ dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Vous asseoir. J'ai travaillé ici au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pendant 10 ans, au sein de l'équipe de Cap Jeunesse. Donc, j'ai entendu plus d'une fois le récit de l'Annonciation. Probablement comme des gens parmi nous, n'est-ce pas? À main levée, ça vous dit quelque chose, le récit de Luc, en levant la main de l'Annonciation, Certains parmi nous, de neuvaine en neuvaine, de festival en festival, d'année en année, nous avons entendu et réentendu le récit de Luc où Marie accueille l'appel de Dieu par l'ange Gabriel. Donc, on pourrait dire qu'on connaît l'histoire. Mais la parole de Dieu est unique et est toujours actuelle. Donc, on va la réentendre aujourd'hui. Mais avant même de l'écouter, je vous partage 2 choses qui me sont spontanément venues au cœur quand j'ai pensé au thème « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Premièrement, je me suis dit que Marie était bien chanceuse d'avoir compris d'un seul coup ce que Dieu attendait d'elle. J'aimerais bien ça que ce soit la même affaire dans ma vie. Je ne trouve pas ça toujours évident, moi, de comprendre ce que Dieu attend de moi. Deuxième chose que je me suis dite en pensant à « qu'il me soit fait selon ta parole » à l'Annonciation, c'est que Marie aurait pu dire « non ». Puis on ne serait pas personne ici à avoir chaud cet après-midi. Mais Marie a dit oui. Elle a accepté en toute liberté l'appel de Dieu pour elle. Et Marie devient alors pour nous une figure par excellence de la liberté. Oui. Marie a librement dit oui
parce qu'elle a écouté constamment Dieu qui lui parlait en elle. Moi, est-ce que je suis à l'écoute de Dieu? Est-ce que je fais de l'espace au silence dans ma vie pour écouter ce qui résonne au plus profond de moi? Aussi, Marie a fait confiance en Dieu en toute liberté. Depuis toujours, elle avait saisi intérieurement que ce que voulait Dieu pour elle, c'était son bonheur, son accomplissement. Donc pour elle, dire oui au grand défi d'être la mère de Dieu, en quelque sorte, ça allait de soi. Elle n'a pas eu peur, même si le défi dans sa vie était peu banal. Moi, est-ce que je dis oui aux défis de ma vie, même à ceux qui me semblent les plus déroutants? Et ça, on pourrait le demander à Monseigneur Tremblay, des défis déroutants. Est-ce que j'y dis oui dans ma vie? Finalement, Marie, librement, c'est ce qu'elle a dit. Qu'il m'advienne selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Et ça n'allait pas la préserver de la souffrance. Au moment où elle a vu Jésus sur la croix, sa liberté ne lui a pas enlevé la douleur d'une mère qui voit son fils mourir. Mais en disant son oui librement, le choix de Marie a été accompagné par des fruits de la grâce, des fruits de l'esprit. Elle a eu spirituellement pour traverser toutes les épreuves par la suite, dont le glaive de douleur qui a transpercé son cœur à la croix. Elle a eu les fruits de la paix profonde, de la persévérance, de l'espérance envers et contre tout. Donc Marie a pris le risque de la liberté. Dans le récit de l'Annonciation, l'ange Gabriel permet à l'Esprit de Dieu de frapper à la porte de la vie de Marie. Il appelle Marie à faire un pas. Et elle a dit oui. Elle a accepté d'avancer librement. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Pour acclamer la parole de Dieu de ce jour et nous mettre à l'écoute du récit de l'Annonciation dans l'Évangile de Luc, comme si c'était la première fois, levons-nous pour chanter Alléluia. Appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là,
l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pour cela que celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. La figure de Marie, modèle de liberté, m'invite à l'écoute libre de Dieu. Marie m'invite à la confiance libre en Dieu. Marie, femme libre, témoigne que la liberté n'épargne pas de la souffrance, mais procure paix et joie profonde au-delà des épreuves. Si je me fie à l'expérience de Marie, eh bien, je n'ai plus peur de dire qu'il me soit fait selon ta parole. C'est l'Esprit qui frappe à notre porte. Il appelle nos pas. Il est là, ne l'entendez-vous pas? Il appelle nos pas. Ce refrain, composé par le frère Yves Granger et Michel Arcan pour rendre hommage à Simone Paco, sur un disque qui s'appelle « Tu as ouvert un passage », c'est tellement nouveau que même la librairie ici l'a pas encore. Ben, ce refrain, je l'ai accueilli pour la première fois dans ma voiture. Et j'ai été émue, troublée. J'ai même pleuré. Dans ma voiture, de manière inattendue, j'ai été profondément touchée par les mots de ce refrain. J'ai réalisé entre Trois-Rivières et Notre-Dame-de-Montauban que Dieu a besoin de moi, que l'Esprit frappe à ma porte, que je suis quelqu'un, que je suis une missionnaire du Christ. Il a besoin de moi. Au fond, je suis entrée dans cette démarche comme Marie, de dire qu'il soit fait selon ta parole.
Mais à quoi Dieu m'appelle-t-il? Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dans votre entourage vous parler comme ceci. « Hey, là, j'ai vraiment l'impression d'être sur mon X. Ça va bien, je suis heureuse, je m'accomplis. Vraiment, là, je suis sur mon X. » Avez-vous déjà entendu ça? Être sur son X. Comme si sur la carte au trésor de ma vie, j'avais enfin trouvé le trésor. Être sur son X, c'est avoir le sentiment d'être dans une voie d'accomplissement, dans une voie de bonheur. Être sur son X donne un profond sentiment de liberté, comme si ça nous donnait des ailes. Ben, c'est ça que Dieu veut pour nous. Il nous souhaite d'être sur notre X. Car là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Moi, j'aime observer les enfants. Ici, je pense à ma nièce Rosanna, qui est là cet après-midi. Allô, Rosanna. Et j'ai salué sa sœur Élisabeth tout à l'heure. Rosanna, je parle d'elle parce que Rosanna, je m'émerveille devant toi. À chaque fois que je vais chez ma sœur, elle se met à courir et se jette dans mes bras pour me faire un gros câlin, tellement que des fois, elle me fait mal. Rosanna, cette fillette de 7 ans, déborde de spontanéité, déborde de tendresse, déborde de joie de vivre. Tantôt, elle est un peu marabout, là, mais elle déborde de tendresse, de joie de vivre et d'amour simple. Pour moi, Rosanna, tu le sais pas, là, mais tu es une parole de Dieu. Pour moi, tu incarnes des visages de Jésus-Christ, ma belle. Rosanna, j'ai envie de te livrer ce message. Quand tu vas être grande, là, oublie pas comment tu étais quand tu étais une petite fille. Simple, joyeuse, remplie d'amour. Fais pas ça avec n'importe qui, par exemple, là. Mais Rosanna, elle me donne l'impression d'être sur son X. Elle donne le meilleur d'elle-même dans toute sa petite personne. Oublie pas tout ça quand tu seras grande. Parce qu'entre vous et moi, quand on grandit, quand on devient des adultes, ben on s'éloigne parfois du plus beau en dedans de nous. Il y a bien des choses extérieures, des préoccupations, des activités, un agenda serré qui fait qu'on s'éloigne de notre cœur profond. Souvent, on perd la liberté de l'enfance. On souhaite correspondre aux attentes des autres. On entre parfois dans la jalousie, la comparaison, la compétition. On perd notre liberté d'enfance et le jugement nous fait peur. Il nous arrive aussi d'oublier de faire mémoire de la liberté de Marie. Alors on s'éloigne de notre cœur profond. On s'éloigne et on ne peut pas entendre la parole unique que Dieu a semée en dedans de nous. Ce que je nous souhaite de retenir de cet après-midi, c'est que comme Marie, Dieu grave une parole à l'intérieur de notre cœur. Pour Marie, eh bien, c'était Dieu lui-même, en Jésus-Christ, qu'elle a donné au monde. Pour chacune et chacun de nous, cette parole unique est cette manière toute personnelle de présenter Jésus au monde. Je ne suis pas devin, ni diseuse de bonne aventure, surtout pas.
Je ne l'ai pas dans les pensées non plus. Mais peut-être que certaines personnes parmi vous se disent ceci. Je suis malade. Je suis handicapée. Comment veux-tu que je vive une parole unique? Je suis jeune, un peu mêlée ces temps-ci. Comment tu veux que je le sache, ce que Dieu veut comme parole unique dans ma vie? Je suis âgée, ralentie par les années. J'ai plus rien à donner au monde, moi. J'aime pas ma job ou bien je suis chômeur. Je peux-tu vraiment espérer incarner une parole pour ma vie? Eh bien, je vous partage une découverte. Ma propre parole unique, celle que je découvre de jour en jour, eh bien, on dirait qu'elle émerge de mes fragilités, voire même de mes blessures. La fragilité, le lieu blessé en nous, quoi qu'on puisse en penser, eh bien, c'est un lieu de fécondité pour découvrir notre être parole, notre parole unique à donner au monde, celle que Dieu a semée. Je suis malade et fragile. Peut-être suis-je appelée à incarner la patience et la sérénité malgré l'épreuve. J'ai été trahie par le mensonge. Peut-être suis-je appelée à chercher des relations authentiques et incarner la transparence qui relève. Ce qui nous heurte aussi dans les attitudes des autres, eh bien, ça donne également un indice de la parole unique qu'il y a en nous. Je n'aime pas l'arrogance. Que ma vie témoigne de l'humilité. J'ai mal à voir les luttes pour le pouvoir. Que ma vie contribue à des relations d'égal à égal, dans le respect. Je ne comprends pas l'envie et la jalousie des possessions. Que ma vie démontre qu'il est possible d'être heureux avec peu. Trouver notre être-parole, c'est une aventure de tous les jours. Que je sois un pèlerin de Notre-Dame-du-Cap, ici ou à la maison à l'air climatisé, que je sois un adulte, une personne consacrée, un religieux, une religieuse, un prêtre, un diacre, une personne laïque, un homme, une femme, un évêque. Est-ce que j'ai découvert cette parole de Dieu unique que je suis invitée à incarner? Est-ce que j'ai découvert mon X? L'Eucharistie que nous allons accueillir aujourd'hui, cette prière d'action de grâce que nous allons vivre, le temps d'intimité avec Jésus dans la communion, nous donnera peut-être d'accueillir des indices aujourd'hui de cette parole unique à moi personnellement, à vous personnellement. L'Eucharistie d'aujourd'hui nous permet de rendre grâce. Et je nous invite tout de suite à se rappeler quel est l'autre mystère qu'on découvre de la vie de Marie dans les Évangiles, tout de suite après l'Annonciation. Quel est ce mystère? Quelle est la visitation?
C'est une scène de joie, d'action de grâce, très propice à vivre l'Eucharistie. Bien, je nous invite à dire « c'est magnifique » avec Marie, à être dans un grand magnificat dans cette prière eucharistique, car Dieu compte sur nous. Nous sommes en quelque sorte magnifiques. Il nous appelle à devenir une parole unique pour ce monde. En terminant, je me permets une citation. Ce qui m'importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui, et qu'il ne s'épuise pas à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être témoins, mais il y a de nombreuses formes existentielles de ce témoignage. Cette citation, elle est du pape François. Dans sa dernière exhortation apostolique, « Soyez dans la joie et l'allégresse ». Puis j'aurais peut-être dû commencer par ça. On aurait sauvé du temps et de la chaleur. Parce qu'au fond, le pape François a trouvé un mot à la fois grand et simple pour nous indiquer la réponse à ce « qu'il me soit fait selon ta parole ». Ce mot grand et simple est le mot « sainteté ». Et nous y sommes tous et toutes appelés. Ça, c'est magnifique. Amen. Au numéro 223 de votre carnet rouge, au numéro 223. Quand je ne sais plus trouver les mots, Marie, pour éveiller le cœur de Dieu, je reprends ceux de Gabriel et puis j'entends monter l'écho qui de ton cœur va jusqu'au ciel. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Quand je n'ai plus assez de
générosité pour soutenir l'œuvre du sanctuaire.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec Marie, notre Mère, nous laissons jaillir de nos cœurs un chant de louange. Et nous t'offrons ce pain et ce vin, nous souvenant que tout est don de Dieu, par Jésus le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les humains qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi qui penses toujours aux hommes et aux femmes de notre monde. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François, notre évêque Luc. Dans le ciel, la Vierge Marie, Saint Joseph, les apôtres, Sainte Eugène de Masnode, le bon Père Frédéric, et tous les saints et saintes te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Au numéro 3 de votre carnet orange, au numéro 3. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint, Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. La vie de tes créatures est ta gloire, ciel et terre sont remplis de ton amour. Hosanna dans tous les univers. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint, Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. Béni soit celui qui vient en ton nom. Hosanna sur la terre des hommes. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint, Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin. Qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis, il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin.
il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Au numéro 12 de votre carnet rouge, au numéro 12. Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Père qui nous aime tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Nous te confions spécialement Jacques Mongrain, Madeleine Jacob, Gaston Goudreau et Roland Thibodeau. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a appris cette prière des enfants de Dieu qui sommes libres. Je suis sûr que Marie a dit cette même prière avec la même audace. Avec eux, nous redisons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église,
et pour que ta volonté s'accomplisse, comme tu conflis toujours cette paix maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole, je serai. Les
les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole. Il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. Numéro 2 de votre carnet orange. Au numéro 2. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles pour celle qui s'est égarée. L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue. Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. Prolongeons notre action de grâce avec Marie de la Visitation. Après chaque proclamation, vous répondrez « C'est magnifique ». Ensemble, comme il l'a fait avec Marie, l'Esprit de Dieu frappe à ma porte pour me confier une parole unique. Oui, c'est magnifique. Alors que moi-même, je doute parfois de moi. Dieu me fait confiance. Je suis digne de sa parole, c'est magnifique. Peu importe ma condition ou mon âge, je contribue de façon unique à présenter Jésus au monde. Je suis missionnaire, c'est magnifique. Dans ma vie ordinaire, je suis appelée à la sainteté. C'est magnifique. Soyons dans la joie et l'allégresse. Dieu compte sur nous pour rayonner de sa parole. Amen. Nourris de la parole et de l'Eucharistie, ayons l'audace, chacun, chacune, de vivre la parole de Dieu de façon unique. Dieu compte sur nous.
C'est magnifique. C'est pourquoi je vous envoie, à la manière de Marie, incarner le Christ dans le meilleur de nous-mêmes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous terminerons par un chant à Marie au numéro 7 de notre petit carnet orange, au numéro 7.